Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Je remercie votre juridiction dans toute sa plénitude, le parquet avec toute sa plénitude. Le micro. Je remercie Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guinée. Je remercie mes chers confrères qui me traitent comme un œuf. Je suis devenu un enfant gâté en territoire guinéen et je veux pouvoir bénéficier, je prétends pouvoir bénéficier de cette manne pour pouvoir présenter les arguments, les questions que je formule vis-à-vis de M. Toumba. Excusez-moi, maître, il y a le greffe qui vous demande de répéter votre nom. Oh, voilà, je suis maître Antoinette Nongoba Ouedraogo. Je suis avocat inscrite au barreau du Burkina Faso. Je suis ancien bâtonnier et je suis là pour le compte de la défense de M. Moussa Dadis Camara. Si ça ne suffit pas, je peux vous donner ma carte professionnelle. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai été gêné depuis que nous avons commencé les débats par une expression qui est extrêmement chère à M. Diakité, à savoir la garde parallèle. La garde parallèle, c'est une fixation pratiquement. Il revient tout le temps à cette garde parallèle. Je voudrais qu'ils me disent, est-ce que dans l'ordonnancement juridique de la Guinée, il y a un texte qui crée, qui réglemente la garde parallèle? Une quelconque garde parallèle. J'ai dit ici... Okay. Allez-y, laissez-le répondre. Il a posé la question. Allez-y. Maître, oui. Si vous m'avez suivi au même moment que tout l'auditoire, le tribunal, j'ai dit, c'est moi-même qui ai nommé ces hommes qui ont absorbé le salon et qui, pour éviter, effectivement, appeler le chat par son nom, pour dire mouche, pour éviter de nommer les choses, j'ai dit ici, tout le monde m'a entendu que c'est moi-même qui ai formulé le nom garde parallèle. Je n'ai pas dit dans la législation guinéenne, tout, j'ai expliqué le long à large et calmement pourquoi je l'ai appelé comme ça. Parce que... Elle veut savoir si dans l'ordonnancement juridique guinéen, est-ce qu'il y a ce terme garde parallèle? C'est ce qu'elle veut savoir. Non. Voilà. Donc, Monsieur le Président, je suis satisfait de sa réponse, je continue. Alors, si cette expression-là n'existe nulle part, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une façon péjorative de désigner les personnes que vous dites appartenir à la garde parallèle? Et c'est pas ça seulement parce qu'il faut que ça existe dans la législation du pays pour que ça soit appelé. Mais dans la législation du pays, le coup d'État n'est pas mentionné dedans. Monsieur le Président, je ne suis pas là-bas. On parle de la législation, mais le coup d'État également n'est pas écrit dedans. J'ai demandé un concept. Est-ce que ça existe? Vous avez dit non. Je suis satisfait. Le coup d'État existe dedans. C'est bon. Hein? Voilà. Je dis simplement, est-ce que ce n'est pas une façon péjorative de désigner des personnes en disant que ces personnes-là font partie de la garde parallèle? Et si vous voulez que je vous définisse ce que c'est que le mot péjoratif, je vais vous le définir afin que vous me compreniez. D'accord. Le mot péjoratif se dit d'un terme ou d'un affixe
qui tend à déprécier ou à dénigrer l'objet, la notion auquel il s'applique. D'accord. Ce n'est pas ça. Moi, j'ai dit ici est un amphi. Donc, c'est donner et recevoir. Donc, mais, comprenez-moi, maître, dans quel cadre j'ai évoqué ça. Effectivement, c'était une préoccupation pour moi. En tant qu'aide de camp, devant ceux qui étaient là officiellement, et que d'autres viennent s'ajouter sans que officieusement. Donc tout de suite, puisqu'il ne recevait aucun ordre de moi, rien, le président est commandant du régiment, peut-être c'est pour cela, mais les personnes qui étaient chargées à la coordination de ceci, dans la même enceinte, j'étais obligé, comme aujourd'hui, garder un nom quand même pour les appeler, pour ne pas que j'oublie. Mais ce n'est pas péjoratif. Ce n'est pas un mot péjoratif. C'est loin. Monsieur le Président, vous prenez la mesure de la réponse qui m'a été donnée. Je ne vais pas faire de la polémique.